Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les femmes et les jeunes comme vecteurs de paix. C'est le message délivré par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est exprimé lors de son discours samedi à Dakar, premier jour du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Et qu'attendent justement les Sénégalais de la tenue du sommet sur leur territoire? Nous sommes allés à leur rencontre. Beaucoup espèrent qu'il sera synonyme d'investissement financier et d'amélioration du quotidien. L'industrie de la plasturgie serait-elle en voie d'extinction en Côte d'Ivoire? C'est ce que dénoncent les professionnels du milieu. Ils se disent affectés par l'interdiction des sacs plastiques depuis le 8 novembre. Mais avant de développer ces titres, ils étaient plus de 300 ce samedi rassemblés sur l'emblématique place Tahrir en Égypte. Le lieu avait incarné en 2011 la chute de l'ancien rail Hosni Moubarak. 846 personnes y avaient été tuées au cours des 18 jours de soulèvement. Ce samedi, les manifestants ont réagi au verdict jugé trop clément envers l'ancien président. Le tribunal a en effet prononcé l'abandon des charges pour meurtre, mais aussi pour corruption dans un procès séparé. Depuis samedi, ils sont 77 chefs d'État réunis pour élire, entre autres préoccupations, le successeur à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Le secrétaire général ponctuera son 3e mandat le 31 décembre 2014. Mais plutôt que de regarder en arrière, cette 15e édition a voulu se lancer de nouveaux défis et mettre l'accent sur la femme et la jeunesse, comme nous le montre ce sujet de Idled Mirabel Bissou. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est le thème du 15e sommet de la francophonie qui se tient du 29 au 30 novembre à Dakar au Sénégal. Dans son discours d'ouverture, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a d'ailleurs rappelé que ce sont les pays qui favorisent l'autonomie des femmes qui disposent d'économies plus robustes. La jeunesse représente l'une des franges de la population la plus active. Elle constitue une force non négligeable dans le processus de développement économique et social. Nous avons toujours eu un intérêt constant pour son éducation, son organisation et sa promotion. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que je lui ai accordé une place de choix dans mon quinquennat en cours, au même titre que la femme. Cette volonté s'est traduite en actions concrètes, tangibles et visibles en faveur de la jeunesse, notamment la mise en place d'un véritable dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour assurer son plein épanouissement. Le continent africain concentre 15% de la population mondiale, estimée en 2014 à plus de 7 milliards de personnes. Les femmes représentent 50% de la population sur le continent. Mais aujourd'hui encore, les femmes sont moins représentées que les hommes dans les postes clés, où de manière générale, la population féminine reste plus touchée par le chômage que les hommes. Que si les femmes et les jeunes qui composent les 3/4 des populations de la plupart de nos pays, obtiennent, comme s'y emploie l'OIF, un accès égal à la santé, à l'éducation et à la formation. Nous aurons fait un pas décisif vers le progrès de nos sociétés. L'accent que nous mettons sur les aspirations des femmes et des jeunes devra prendre la forme de programmes et de projets concrets. De la sorte, nous donnerons aux femmes et aux jeunes les moyens nécessaires pour lutter contre la pauvreté, la faim et la maladie. Au-delà du dialogue des cultures et la solidarité qui unit les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie depuis plus de 44 ans, en plaidant pour une solidarité active et pour le développement, les pays francophones contribuent à réduire les inégalités nord-sud. L'amélioration de l'accès aux soins, la formation, l'éducation, la lutte contre le virus Ebola seront entre autres les défis à relever par le nouveau secrétaire général de la francophonie.
Le thème des femmes et de la jeunesse également repris dans l'allocution du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Pour le chef de l'État malien, leur importance est capitale dans la résolution des conflits. Il est également revenu sur les pourparlers de paix intermaliens à Alger. Les précisions de Nan Farou. Il fait partie de la vingtaine de chefs d'État présents au Sénégal pour ce 15e sommet de la francophonie. Élu en août 2013 à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta participe ici à son premier sommet de la francophonie en tant que président. Intervenant à la tribune lors de l'ouverture du sommet ce samedi, Ibrahim Boubacar Keïta a souligné le rôle des femmes et des jeunes comme vecteurs de paix. La gestion des conflits ne peut réussir aujourd'hui sans l'implication des jeunes, qui sont toujours en première ligne dans les oppositions conflictuelles. Leurs initiatives de paix et leur nombre les placent au centre de toutes les stratégies de sortie de crise et de la stabilité à long terme, notamment dans mon pays. Le gouvernement malien a ouvert à Alger le 1er septembre des négociations avec les mouvements politico-militaires du Nord. Ces pourparlers ont abouti à un document intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». À Dakar ce samedi, le président malien a réaffirmé son attachement à ce document de synthèse qui constitue, selon lui, une base solide pour un accord de paix définitif. Le dialogue inclusif intermalien en cours en Alger est le socle de notre engagement à gérer et réussir le processus de paix et de réconciliation au Mali. Il est l'expression de la volonté de toutes les communautés nationales exprimée à travers les assises nationales sur le Nord, les États généraux de la décentralisation et le symposium sur les leçons apprises des accords précédents organisés par le gouvernement. Face aux chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la francophonie, le président malien a condamné la recrudescence des actes terroristes au nord du Mali. Le président Keïta a pointé du doigt la menace que ces attaques font peser sur la paix au Mali et dans la sous-région. Et si l'institution de la francophonie est née au Niger en 1970, c'est assurément en 1997 qu'elle prend un sens politique, l'année où le poste de secrétaire général a fait son apparition. Aujourd'hui, de nombreux observateurs et chefs d'État s'accordent à penser que trouver un successeur à Abdou Diouf sera une tâche difficile. Mais qu'en pensent les habitants de Dakar où se déroule l'événement? Notre envoyé spécial Jacques Amboka est allé à leur rencontre. Regardez. Dakar est en ébullition à l'occasion du 15e sommet de la francophonie qui a lieu ce week-end dans la capitale sénégalaise. La circulation des véhicules sur les principales artères est bien régulée, les avenues propres. Au moment où les chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour cette grande réunion des pays francophones, les Dakarois, eux, vaquent à leurs occupations, loin des centres de conférence. Et même si les sommets représentent un enjeu important pour les pays, les habitants attendent également des retombées. Mais que ça soit une continuité du point de vue des résultats. Parce que le résultat, c'est quoi? Que les peuples vivent à l'aise, qu'il n'y ait pas de problème, n'est-ce pas, de frontière entre nous et la France. Donc ce sommet, pour moi, pourrait générer peut-être des fonds ou bien de nouvelles possibilités pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre le français. Et puis, depuis combien de temps? C'est la 15e fois qu'on fait la francophonie. Donc, qu'est-ce qu'on a résolu en 15 éditions? Mais rien. Ce que j'attends de la francophonie est que le prix du gasoil baisse un tout petit peu. Et c'est ça qui me plaise. Je souhaite que la francophonie supprime les visas entre les pays francophones. Chaque Sénégalais a donc son interprétation et regard sur ces sommets de la francophonie, que ce soit au niveau de la langue française ou d'un point de vue économique. Tous espèrent que les décisions prises à l'occasion de ce 15e rendez-vous permettront d'améliorer les conditions de vie des populations. Et de 12h GMT sur Africa 24, retrouvée en direct de Dakar, la cérémonie de clôture de ce sommet de la francophonie, cérémonie à l'issue de laquelle sera connu le successeur du secrétaire général actuel, Abdou Diouf. Au Zimbabwe, l'ancien leader des vétérans de la lutte pour l'indépendance, Jabulani Sibanda, a été arrêté vendredi dans la ville du sud de Bulawayo. Selon l'article 33 de la Constitution, il pourrait être inculpé d'atteinte à l'autorité du président. L'homme avait été exclu du parti présidentiel, le ZANU-PF, au début du mois. Il avait refusé de participer aux 10 meetings donnés par la femme du président Robert Mugabe. Une arrestation à quelques jours du congrès du parti présidentiel qui doit débuter mardi. Parti dirigé
dirigé depuis sa création en 1980 par le doyen des chefs d'État africains, âgé de 90 ans. Le Nigeria est le pays d'origine de la première femme à diriger l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Diezani Alison Madueke prendra officiellement la tête du groupe pour 1 an, dès le 1er janvier 2015. Architecte de formation, elle a occupé les postes de ministre des Transports en 2007, puis celui de l'acier et des ressources pétrolières. La première femme à diriger l'organisation depuis sa création en 1960 possède également un cursus au sein du groupe Shell en 1992 et était devenue la première femme à y intégrer le directoire en 2006. En Côte d'Ivoire, c'est ce que redoutaient les professionnels de l'industrie plastique depuis le 8 novembre, date où a été interdite la distribution et la production de sacs plastiques. La mesure a eu d'importantes répercussions pour les entreprises. Certains craignent même pour la pérennité du secteur au niveau national. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Machine à l'arrêt, usine tournant au ralenti, c'est la situation qui prévaut dans la plupart des entreprises de l'industrie plastique ivoirienne. En cause, la mesure d'interdiction de production et commercialisation des sachets plastiques pour préserver l'environnement. L'interdiction concerne également les sachets plastiques biodégradables. En 2013, la Côte d'Ivoire a produit 200 000 tonnes de sachets plastiques, dont 140 000 tonnes ont été exportées. Pour les entreprises du secteur, l'impact est catastrophique. C'est la baisse de notre production à 70%. Et évidemment, le chiffre d'affaires, pareillement, passera à 70% de perte si la loi est toujours appliquée. Actuellement, la permanence est assurée par les embauchés, dont nous avons 70 personnes. Mais si la crise continue, on sera obligé de déposer le bilan à la fin d'année. La mesure d'interdiction des sachets plastiques a également un impact très important au niveau social avec des licenciements massifs. Le chômage technique de tout ce qu'on appelle les journaliers, ou dans notre jargon les CDD, qui sont environ autour de 380-385 CDD qui sont mis au chômage technique. Nous tournons autour d'une masse salariale de 15-17 millions par quinzaine. Vous multipliez par 2, ça fait autour de 40 millions de masse salariale mensuelle. C'est le 8 novembre 2014 qu'est entrée en vigueur l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Les contrevenants s'exposent à des amendes et des peines de prison. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.